Bonjour à tous. Je me souviens bien de l'entretien de restitution diagnostic au centre référent autisme concernant mon fils aîné. En sortant, j'étais partagé entre deux sentiments contradictoires. D'un côté, j'étais vraiment agréablement surpris de la qualité des observations, mais aussi du respect assez remarquable que les professionnels témoignaient aux familles dans ce centre. J'étais également rassuré sur le fait que ce que nous pensions depuis des années, parfois en tension avec l'entourage, voire certains professionnels, était confirmé par un centre d'expertise très reconnu. Mais d'un autre côté, à la suite de l'entretien avec le médecin coordonnateur, je me suis dit, ok, et après? Concrètement, ça donne quoi? Que ce soit pour l'enfant lui-même, pour ses frères et sœurs, pour nous parents. Et c'est vrai que ce moment particulier a quand même largement influencé le professionnel que je suis par ailleurs dans ma façon de concevoir l'accompagnement des personnes et des familles concernées. Et c'est un peu à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la psychoéducation. Alors, il y a énormément de choses importantes à dire concernant le diagnostic neurodéveloppemental, ses enjeux, mais je vais essayer de faire un premier décryptage avec vous en gardant en tête les objectifs de la psychoéducation, qu'est-ce qu'il est vraiment utile de savoir quand on est une personne ou une famille concernée. Qu'est-ce qui va m'aider à prendre les décisions les plus appropriées pour mon enfant et ma famille. Donc, globalement ici, nous allons nous intéresser beaucoup moins aux causes qu'aux conséquences, même si nous pourrons dire un mot de temps en temps de celle-ci. Alors, précisons d'abord que nous parlons ici du diagnostic médical ou orthophonique en ce qui concerne cette spécialité. Il s'agit donc, en théorie du moins, de quelque chose d'officiel, de standardisé. Nous verrons dans une autre vidéo que ce n'est pas toujours aussi simple, mais dans leur grande majorité, les professionnels se réfèrent à des bilans, des nomenclatures internationales, afin de pouvoir identifier clairement, globalement, la situation de la personne concernée. Le diagnostic, c'est avant tout une étiquette qu'on va mettre pour officialiser une situation que la personne ou la famille connaissent intimement depuis très longtemps, en tout cas ses conséquences concrètes, et la première utilité, c'est évidemment une reconnaissance officielle d'une situation qui préexiste. Cette reconnaissance, elle va se jouer à plusieurs niveaux. D'abord, un niveau individuel de la personne elle-même. Reconnaissance avec une variété de réactions qui va du soulagement, ah donc j'ai pas rêvé, à une certaine appréhension, ah quand même, je savais qu'il y avait quelque chose, mais c'est sérieux. Ou parfois le gros coup de bambou sur la tête en fonction des représentations. Ça va pas, non, je suis pas débile. Donc, en fonction de ça, il va falloir plus ou moins de temps à la personne pour s'approprier le diagnostic et en faire quelque chose ou non. Le second niveau, c'est celui de l'entourage de la personne. Là encore, ça va être très variable, mais dans certaines situations, c'est vraiment important de pouvoir dire à la tante Josiane ou au beau-père qu'il y a officiellement un sujet et que tout ça ne se résume pas à de la mauvaise volonté. Troisième niveau, les professionnels qui entourent la personne. Malheureusement, une grande majorité des personnes qui ont été confrontées à un parcours ayant abouti à un diagnostic neurodéveloppemental pourraient témoigner que les choses ne sont pas toujours hyper fluides, voire bienveillantes. Entre les ne vous inquiétez pas trop, ça va se débloquer avec le temps, et les vous avez essayé d'être un peu plus ferme avec votre enfant, le diagnostic vient redire à tout ce petit monde que l'affaire n'est pas uniquement psychoéducative. Enfin, quatrième et dernier niveau, il s'agit bien sûr d'une reconnaissance administrative. Une reconnaissance indispensable, mais qui n'est en général que le point de départ d'un autre parcours qui sera tout aussi long et ardu que le parcours diagnostique, que ce soit du côté de la MDPH que de l'éducation nationale pour les enfants. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bon, l'utilité du diagnostic en matière de reconnaissance, je pense que globalement tout le monde est assez d'accord. Là où ça se complique, c'est l'utilité du diagnostic concernant l'accompagnement. Souvent, la personne qui vous donne ce diagnostic va dire quelque chose comme avec ce diagnostic, vous allez pouvoir avoir accès à des services compétents qui vont accompagner votre enfant. On ne peut pas en vouloir aux soignants de faire confiance au système de soins. Mais bon, tout ça est quand même souvent très éloigné de la réalité vécue par les familles. D'une part, nous l'avons dit, le système d'ouverture de droit par la MDPH qui varie selon les départements est souvent très long, parfois aussi, il faut le dire, un peu hasardeux.
Globalement, ce ne sera jamais dit ouvertement, mais la question du financement du système va régulièrement peser sur les décisions prises. Parfois également, la subjectivité des commissions d'attribution va re-questionner les besoins établis par le diagnostic. Bref, imaginons que tout va bien et que l'ouverture des droits soit accordée dans un délai raisonnable. Encore faut-il trouver un service ou un professionnel compétent qui ait une place pour vous ou votre enfant. Et je ne parle même pas de l'accès aux établissements spécialisés, si c'est effectivement le besoin qui est reconnu. Pareil du côté de l'éducation nationale. Même si le droit est ouvert, encore faut-il une place dans un dispositif Ulysse, où la présence effective de l'aide humaine, et idéalement que cette dernière comprenne globalement les besoins de votre enfant, etc. Donc, quand même, très souvent, la société fait de très belles promesses qu'elle a ensuite beaucoup de mal à tenir. Et je pense que ça participe beaucoup au désespoir des familles à certains moments. D'autant que, et c'est à mon sens le cœur du sujet, comme on lui a fait croire que le système allait s'occuper de la situation, la famille ne s'est pas forcément préparée à rester au cœur de l'accompagnement dans la durée. Et d'ailleurs, peu de choses lui sont proposées pour la soutenir dans ce marathon. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, on fait quoi pour ne pas se décourager? À mon sens, déjà, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et on se prépare au mieux à ce long parcours, parfois le parcours d'une vie. L'objectif n'est plus ici une échéance, un diagnostic, une reconnaissance administrative, mais tout simplement de préserver son petit bonheur, celui de son enfant, en tenant compte de ce contexte particulier, de cette réalité. Alors bien évidemment, ça n'empêche pas de rechercher les meilleurs soignants, l'établissement scolaire spécialisé le plus adapté, etc. Mais tout en travaillant par ailleurs à un fonctionnement familial qui soit le plus résilient possible et préserve chacun au maximum. Le partage et la solidarité entre personnes et familles concernées est ici extrêmement utile. La psychoéducation et le soutien de professionnels formés à ce type de choses peut également apporter sa contribution en alimentant et en soutenant la réflexion de la personne ou de la famille concernée.